Actuellement, le pétrole brut iranien déborde littéralement. Mais à cause de cela revient comme une véritable bombe. L'effet du contre-blocus américain a un impact énorme sur l'Iran. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet en détail. Regardons tout de suite. Selon un article du Wall Street Journal, après que les États-Unis ont mis en place un contre-blocus contre l'Iran, les exportations et importations de pétrole brut vers et depuis l'Iran ont été complètement interrompues. En conséquence, les réservoirs de stockage de pétrole en Iran sont actuellement pleins. Le problème, c'est que cela se retourne contre l'Iran. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. S'il n'y a plus d'installation pour stocker le pétrole brut en Iran, l'Iran devra réduire sa production de pétrole. Cependant, l'Iran essaie actuellement d'éviter de réduire sa production de pétrole. La production de pétrole ne s'arrête pas comme une usine. L'exploitation d'un champ pétrolifère doit rester continue à pression constante. Sinon, la pression interne chute si la production cesse brusquement. L'eau ou des impuretés peuvent s'infiltrer et endommager le champ pétrolifère. Même si la production reprend, elle ne retrouvera jamais son niveau initial. Dans le pire des cas, le champ doit être fermé définitivement. C'est pour cette raison qu'on procède avec la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de réduire la production. Mais actuellement, comme l'Iran ne peut pas exporter son pétrole, les réservoirs de stockage en Iran continuent de se remplir. Dans cette situation, l'Iran ne peut ni arrêter sa production de pétrole, ni en exporter, ce qui le plonge dans une crise majeure. Les autorités disent que l'Iran utilise aussi des réservoirs abandonnés et vétustes à Ahvaz et Azalouye, centres pétroliers du sud, pour stocker du pétrole. Il a aussi été rapporté que l'Iran tente d'acheminer du pétrole vers la Chine par train. Transporter du pétrole par chemin de fer n'est généralement pas une méthode courante, car ce n'est ni rentable ni efficace. Mais comme la situation du pétrole en Iran est vraiment critique, ils en sont venus à utiliser même le transport ferroviaire. Vortex et Kepler prévoyaient que les capacités de stockage de pétrole iranien seraient saturées en 1 à 2 semaines, mais cette limite a été atteinte plus tôt que prévu. Le président Trump a déclaré que la capacité de stockage atteindrait sa limite dans les 3 jours, donc dans 2 jours, à partir du moment où cette vidéo est mise en ligne. On ne sait pas si c'est vrai ou non. Quoi qu'il en soit, la limite sera bientôt atteinte. Richard Bronze, directeur de la société britannique Energy Aspects, a déclaré que le blocus maritime visait à neutraliser l'influence de l'Iran sur le détroit d'Ormuz et à renforcer la pression économique pour pousser l'Iran à négocier. L'Iran subit des sanctions économiques mondiales depuis plus de 40 ans, ce qui lui confère une grande résilience face à la pression économique. Il faudra voir comment il va réagir. Il est certain que l'Iran fait actuellement face à une grande crise. Bien sûr, l'Iran pourra probablement tenir encore un peu. C'est parce qu'il est possible de placer des pétroliers dans les ports pour les utiliser comme espace de stockage temporaire. Et il y a aussi la possibilité de réduire un peu plus la production de pétrole pendant le reste du mois. Tant que les États-Unis maintiennent le blocus du détroit d'Ormuz, la solution reste temporaire. Ils semblent vouloir faire chuter toute l'industrie pétrolière iranienne. La majorité des revenus de l'Iran vient du pétrole, donc si cette industrie s'effondre, le pays ne pourra plus se relever. C'est pourquoi l'Iran commence à adopter une position différente de celle du passé. Malgré l'échec du 2e cycle de négociations avec les États-Unis, l'Iran poursuit une diplomatie active régionale et tente de définir un accord en coulisses. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a visité le Pakistan, Oman et la Russie pour échanger avec les pays voisins sur les questions régionales. On a également pu voir que l'Iran a fait un pas en arrière. Selon un reportage du média politique américain Axios, l'Iran aurait transmis aux États-Unis une nouvelle proposition de négociation, suggérant de mettre de côté la question nucléaire pour l'instant, et de résoudre d'abord les questions les plus urgentes. Il s'agit d'une approche qui consiste à ne pas mettre immédiatement sur la table la carte la plus sensible, à savoir les négociations nucléaires, mais à régler d'abord la question du détroit d'Ormuz et l'état de guerre. Le plan proposé par l'Iran se déroulerait par étapes. Il faudrait d'abord lever simultanément le contrôle iranien du détroit et le blocus maritime des États-Unis, puis conclure un cessez-le-feu durable ou une paix pour apaiser les tensions. Une fois la situation stabilisée, il faudrait reprendre les négociations nucléaires. L'essentiel de cette stratégie consiste à réduire la difficulté des négociations. La question nucléaire suscite de fortes tensions, entre dur et modéré en Iran, donc l'aborder d'emblée risque de faire échouer les négociations. C'est pourquoi l'Iran a choisi de soulever d'abord des sujets sur lesquels un accord est relativement possible, tout en minimisant les oppositions internes et en créant une issue diplomatique. En même temps, cela contient aussi un message adressé aux États-Unis. L'objectif est de mettre en avant le problème le plus urgent, à savoir la levée du blocus maritime, car cela permettrait à l'économie de respirer, et ainsi d'attirer les parties à la table des négociations. Axios voit cette proposition comme une stratégie pour lever l'impasse, en déplaçant les négociations du nucléaire vers le contrôle maritime pour permettre des concessions des deux parties.
Cependant, il est difficile pour les États-Unis d'accepter facilement cette proposition. Le blocus maritime est actuellement le moyen de pression le plus puissant contre l'Iran. Donc si celui-ci est levé en premier, les États-Unis auront moins de cartes à jouer lors des négociations nucléaires ultérieures. En plus de cela, le président Trump continue d'afficher une position en faveur du maintien du blocus maritime. Il reste donc incertain si cette proposition mènera réellement à la reprise des négociations ou si elle aboutira à une nouvelle impasse. La situation interne en Iran devient aussi plus complexe. Le pouvoir appartient aujourd'hui aux durs, qui voient le programme nucléaire comme un atout clé du régime et refusent de le négocier. Le nucléaire, au-delà de son aspect militaire, est un symbole clé pour la survie du régime. Beaucoup pensent qu'y renoncer menacerait la légitimité du pouvoir. Dans cette atmosphère, les tensions avec les partisans de la négociation, qui tentent d'adopter une approche diplomatique plus souple, ne cessent de croître. En réalité, l'une des raisons pour lesquelles l'Iran n'a pas pu présenter une position cohérente lors des négociations est précisément cette fracture interne. Les milieux diplomatiques jugent le compromis nécessaire pour réduire les tensions et lever les sanctions, mais l'armée et les gardiens de la révolution maintiennent une position ferme, voulant résister jusqu'au bout. Ainsi, la décision politique ralentit, et les messages varient selon la situation. Ces conflits internes peuvent affaiblir la position de négociation, mais aussi servir de pression pour garder une position ferme. Cependant, le temps presse. Plus le temps passe, plus la situation intérieure en Iran se détériore rapidement. L'inflation était déjà élevée avant la guerre, mais avec la guerre au Moyen-Orient, la hausse des prix s'est accélérée de façon beaucoup plus marquée. Le Fonds monétaire international a prévu que le taux d'inflation en Iran atteindrait environ 70% cette année, ce qui constitue le niveau le plus élevé depuis 1990. Ce chiffre signifie que les prix augmentent de façon spectaculaire chaque mois tout au long de l'année. Le salaire minimum mensuel en Iran est d'environ 150 000 wons, ce qui permet d'acheter seulement une vingtaine de petits poulets au marché. La hausse des prix des produits essentiels a déjà poussé la vie des citoyens à bout. En particulier, les prix des ingrédients de base comme l'huile de cuisson, le riz et la viande ont fortement augmenté, si bien qu'il est devenu courant pour les familles ordinaires de réduire leurs repas ou d'en baisser la qualité. Dans les régions frontalières avec l'Iran, des stratégies de survie apparaissent clairement. De nombreuses personnes voyagent dans les pays voisins pour acheter des produits moins chers et les revendre afin de subvenir à leurs besoins. Ce qu'on appelle les colporteurs sont en forte augmentation. Des habitants traversent la frontière plusieurs fois par jour avec de l'huile et des produits essentiels, ce qui est devenu vital pour eux. Ce phénomène montre clairement que l'économie nationale ne fonctionne pas normalement. Et selon l'agence de presse Tasmin, les attaques des États-Unis et d'Israël auraient causé à l'Iran des pertes estimées à environ 400 000 milliards de won. C'est l'Iran qui a annoncé ce chiffre d'environ 400 000 milliards de won. Ainsi, il est généralement estimé que les pertes dépassent probablement 400 000 milliards de won. Israël et les États-Unis ont frappé des installations gouvernementales, militaires et industrielles en Iran, causant de lourdes pertes. Malgré cela, l'Iran semble décidé à résister. Ils pensent qu'il sera difficile de réduire la pression externe rapidement, et choisissent donc de gagner du temps, en absorbant le choc en interne. Selon CNN, la direction iranienne voit le conflit actuel comme durable et pense pouvoir résister au choc économique plus longtemps que les États-Unis. L'Iran est déjà un pays qui subit des sanctions depuis des dizaines d'années, en affrontant à plusieurs reprises des pressions telles que des sanctions financières, des restrictions sur les exportations de pétrole brut et des blocages commerciaux. Il a accumulé une certaine résistance aux sanctions. L'Iran a aussi acquis une expérience interne dans la gestion des crises grâce au rationnement et à une économie contrôlée. C'est dans ce contexte que l'Iran est convaincu que même si des chocs économiques à court terme surviennent, le régime ne vacillera pas immédiatement. Cela inclut également un calcul politique. Aux États-Unis, la hausse des prix et l'augmentation rapide du prix du pétrole ont un impact immédiat sur l'opinion publique. Cependant, le régime autoritaire iranien dispose d'un contrôle lui permettant de réprimer le mécontentement économique. Selon l'Iran, plus le temps passe, plus le fardeau politique interne des États-Unis pourrait s'alourdir. Une hausse des prix internationaux du pétrole fait monter les prix à la consommation aux États-Unis, ce que l'Iran exploite comme moyen de pression. C'est pourquoi la stratégie de l'Iran est claire en ce moment. Plutôt que de faire des concessions hâtives lors des négociations, l'Iran préfère tenir bon, augmenter la lassitude de l'adversaire, provoquer des chocs sur les prix du pétrole et sur le marché mondial, afin de renforcer sa position de négociation. Cependant, ce choix comporte aussi de grands risques. La situation économique intérieure étant déjà proche de ses limites, plus l'Iran tiendra, plus la stabilité du régime sera menacée. L'Iran pourra-t-il vraiment tenir ?